Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui qu'on réalise un sac en granny square, donc qui va se composer de 2 grands granits. Donc pour le matériel, nous aurons besoin de fils macramé. Donc pour ma part, c'est du macramé de 2 mm que je vais crocheter avec un crochet de 4 mm. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment partir sur du macramé de 3 mm qu'on trouve de façon plus courante et augmenter la taille de votre crochet. Simplement, votre granny sera un petit peu plus grand. Donc moi, ce sont des cotons que je trouve exclusivement en Chine. En France, on a du mal à trouver du coton aussi fin en macramé, donc c'est de la corde creuse. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu là, qui fasse la mise au point. Voilà. Vous voyez la taille du fil et la matière. Et donc c'est cette marque-là, moi, que je prends. Et il y a une seconde marque que j'ai repérée sur Amazon que je dois commander pour la tester. Donc je vous dirai quand je l'aurai. En l'occurrence, là, j'avais ceci et je suis partie donc sur 3 coloris. On aura également besoin d'un petit ciseau et ensuite d'une aiguille un peu imposante, une aiguille passe-laine. Et si vous en avez envie, eh bien, des marqueurs. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre première couleur. Alors j'ai un petit fond de rouleau que je vais utiliser. Et on va commencer notre granny. Donc on fait notre cercle magique. Et dans le cercle, on va venir faire 16 brides. Donc, on fait notre première bride en fausse bride. Donc, simplement, on fait une maille serrée. On récupère le fil du devant. On ramène notre fil au travers. Un jeté, on ramène au travers les 2 boucles. Et on vient faire, donc, dans le cercle, 15 brides supplémentaires jusqu'à avoir un total de 16 brides. 3, 4, 5, 15 et une dernière. Et on a bien nos 16 brides. Donc on peut recompter 1, 2, 12, 13, 14, 15 et notre 16e qui est notre fausse bride. On peut refermer notre cercle. Et on va venir donc dans notre première fausse bride faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et on peut couper notre fil. Donc on va maintenant prendre notre couleur numéro 2. Et on va venir la rattacher, donc non pas sur une bride, mais entre 2 brides. Donc vous voyez, on va nous, sur ce tour, piquer dans les espaces entre les brides. Voilà, je vous écarte un petit peu pour que vous voyez bien. Donc là, eh bien, on vient un petit peu où on en a envie. Hein. On vient, hop, chercher notre fil. On fait un petit nœud de sécurité. Et on va venir donc faire une maille en l'air. Voilà, je resserre un petit peu
le nœud à l'arrière. Et dans cet espace, on va venir faire notre première fausse bride. Donc, on récupère notre fil et on fait une fausse bride. Dans le même espace, on va venir repiquer et faire une seconde bride. Vous voyez? Donc on fait 2 brides dans le même espace entre 2 brides. Et on va continuer comme ça tout le tour. Donc on pique bien entre les brides. Et on vient faire 2 brides entre chaque bride. On pique entre les brides. Une bride. Deux brides. Alors, quand on a, moi ce fil-là, je le laisse comme ça puisque je vais venir, bon, je le mets à l'envers et je vais commencer un petit peu à le coincer avec, en faisant mes brides au tour suivant, comme ceci. Vous voyez, il est déjà pré-coincé. Ça commence déjà à le sécuriser un petit peu. Voilà, donc on continue de la même façon tout le tour. Et on aura du coup au total 32 brides. On termine notre tour, donc on vient bien sur notre première fausse bride faire une maille coulée, une maille en l'air et on peut couper notre couleur. Pour le tour numéro 3, on va reprendre la première couleur et on va venir s'attacher entre les groupes de 2 brides. Donc vous voyez, on a fait ici 2 brides, 2 brides, 2 brides et on va venir nous piquer ici, on saute 2 brides ici, on saute 2 brides ici, on va venir se raccrocher entre les groupes de 2 brides. Donc, on attache notre fil, on fait un petit nœud de sécurité. On le ramène une maille en l'air. On peut resserrer un petit peu le nœud à l'arrière. Et on va venir donc dans cette même maille faire une maille serrée. Une maille en l'air. On saute le groupe de 2 brides et on va venir donc entre pour faire à nouveau une maille serrée. Une maille en l'air. On saute notre groupe de 2 brides, on pique entre, une maille serrée. Une maille en l'air. On pique entre nos 2 brides, une maille serrée. Une maille en l'air, on pique entre nos 2 brides,
une maille serrée et on va continuer comme ça tout le tour en faisant une maille serrée entre les groupes de 2 brides et une maille en l'air intermédiaire. Une dernière maille serrée. On n'oublie pas la dernière maille en l'air et on va venir sur notre première maille serrée, clore notre tour par une maille coulée. Une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil. Voilà pour le moment le rendu. Pour le tour numéro 4, on va prendre notre couleur numéro 3. Et on va venir donc s'attacher cette fois-ci sous l'espace chaînette 1 du tour précédent. Donc vous voyez, on a ici nos mailles serrées et nous, on va venir sous la maille chaînette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, ici, ici. Donc on se raccorde bien où on veut. Hein. Donc on fait un petit nœud avec notre nouveau fil. Une maille en l'air pour pouvoir l'attacher. Et on va venir donc dans cet espace faire une fausse bride. Donc, on resserre notre petit nœud si on veut. Donc la fausse bride, on a fait une maille serrée, on récupère le brin du devant. Et dans ce même espace, on va venir ajouter 2 brides. Une maille en l'air de séparation et on va venir piquer donc l'espace suivant et faire 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation et 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air de séparation et dans l'espace suivant, à nouveau 3 brides. Et on va répéter ce schéma tout le tour. Donc une maille en l'air dans l'espace chaînette du tour précédent, 3 brides. Voilà, donc on continue et on se retrouve à la fin du tour. À de suite. On a terminé nos 3 dernières brides. On fait bien notre dernière maille en l'air et on va venir sur la première bride fermer le tour, avec une maille coulée. On peut faire une maille en l'air et couper notre couleur. Voilà, et on a la base ronde de notre granit. Donc maintenant, on va venir faire le carré. Sur ce tour-là, donc pour ce tour, on va venir s'attacher entre nos groupes de 3 brides.
Donc on a fait une chaînette, 3 brides, une chaînette, 3 brides, une chaînette, 3 brides. Et nous, on va venir, entre les groupes de 3 brides, rattacher notre première couleur. Donc dans ce premier espace, on va venir faire une fausse bride, une seconde bride, deux mailles en l'air. Et dans le même espace, on va rajouter 3 brides. Et ce sera notre angle. 2 et 3. Donc on a fait une fausse bride, une bride, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc on saute les 3 brides du tour précédent, on vient dans notre espace chaînette et cette fois-ci, on va faire 3 demi-brides. Donc on pique, on ramène et on ramène nos 3 boucles. Dans l'espace suivant, on va à nouveau faire 3 demi-brides. Et dans l'espace suivant, 3 demi-brides. Donc on a notre angle sur 3 espaces, 3 demi-brides. Et on va maintenant faire notre second angle. Donc on va dans l'espace suivant et cette fois-ci, on va faire 3 brides. Deux mailles en l'air et dans le même espace, 3 brides. Dans les 3 prochains espaces, on va venir faire, donc, comme ce côté, 3 demi-brides par espace. Donc, 1, 2, 3 demi-brides. Et on fait ça encore 2 fois. Dans l'espace suivant, eh bien, on va venir créer un angle. Donc dans le même espace, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Dans les 3 espaces suivants, 3 demi-brides. Dans l'espace suivant, on va venir faire notre dernier angle. Donc on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides.
Et il nous reste 3 espaces dans lesquels on vient faire 3 demi-brides dans chaque. Et dans le dernier, enfin dans notre premier espace, donc moi je commence toujours par 2 brides et du coup il nous en manque une, donc on vient terminer avec une bride dans le premier espace. Et voilà, maintenant on a notre petit carré qu'on vient fermer sur la première fausse bride. Donc on fait une maille coulée. Pour le tour suivant, et bien maintenant on va reprendre un motif granny standard. Donc je vais vous montrer bien sûr. Donc moi je vais continuer avec cette couleur pendant encore 2 rangs. Donc pour le rang suivant, donc on va venir faire une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans l'espace de notre angle. On va repiquer dans notre angle, on ramène, on fait une maille serrée, on récupère notre fil de devant, on le ramène, une maille serrée et on a une fausse bride. On rajoute une bride, 2 mailles en l'air et dans le même espace 3 brides. Dans les 3 espaces suivants, pardon 4, donc 1, 2, 3 et 4 espaces suivants, on va venir faire 3 brides dans chaque. Et dans notre angle, on vient placer 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on va continuer bien tout le tour sur ce même schéma. Donc dans chaque espace intermédiaire, on va venir faire 3 brides. Donc il y en a 4 par côté. À l'angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On refait 4 fois 3 brides. À l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on refait 3 brides par espace. Et je vous propose bien qu'on se retrouve à la fin du tour. À de suite. On a terminé notre tour et on vient bien placer une dernière bride dans le premier espace pour en avoir 3. Donc on continue avec la même couleur pour le tour suivant. On fait une maille coulée dans notre première bride, une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans l'espace chaînette. Et on va venir faire exactement la même chose qu'au tour précédent. On fait une première bride, une seconde, 2 mailles en l'air et dans le même espace 3 brides. Dans les espaces suivants,
on vient faire 3 brides dans chaque espace. Et dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on va continuer de la même façon tout le tour. Donc vraiment comme au tour précédent, sauf qu'on a plus d'espace ici puisqu'on a grandi au fur et à mesure notre carré. Donc on termine ce tour et on se retrouve à la fin. On termine notre tour 7 par une bride dans le tout premier espace. Et on va pouvoir donc cette fois-ci clore le tour et changer de couleur. Donc on fait une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air et on peut couper notre fil. On prend notre couleur suivante. Donc moi j'ai repris là la seconde couleur. Et on va venir bien, à un angle rattacher notre fil. On fait notre petit nœud de sécurité. Et on passe à l'arrière, on récupère notre fil, une maille en l'air et on va venir faire notre fausse bride plus une bride. Deux mailles en l'air et dans le même espace, 3 brides. Et on reprend exactement le même schéma standard du Granny Square. Hein. Donc dans chaque espace des côtés, on fait 3 brides. Et aux angles, eh bien, on viendra faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc je vous propose qu'on fasse notre tour couleur et qu'on se retrouve à la fin puisqu'on rechangera à nouveau de couleur. Voilà, à de suite. On termine notre tour couleur par une bride dans le dernier espace et on va pouvoir venir clore notre tour par une maille coulée dans la première bride. Une maille en l'air et on coupe notre fil. On reprend, et bien là en l'occurrence notre couleur principale, hein, le blanc, enfin c'est un blanc crème, et on va venir et bien faire exactement la même opération. On va faire un dernier tour avec notre blanc. Donc on s'attache dans un angle. On récupère notre fil, une fausse bride, une bride supplémentaire, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace.
Et on vient faire exactement pareil qu'au tour précédent. 3 brides dans les espaces intermédiaires et à nos angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve à la fin de notre tour. À tout de suite. On termine notre dernier tour de motif granny avec, comme précédemment, une bride dans le premier espace. Et cette fois-ci, eh bien, on va venir clore notre tour à l'aiguille. Donc on va couper directement notre fil et l'étirer. Et on va faire une fermeture à l'aiguille, puisque eh bien c'est le dernier tour dans ce motif. Et maintenant, on va pouvoir faire la bordure. Alors évidemment, si vous avez envie de l'agrandir, hein, libre à vous. Hein. Je vais vous donner les mesures. Je rentre mon fil là dans le... Si ça veut bien. Donc au niveau des mesures, là, le carré, il fait à peu près 23 cm. Et il y aura une petite bordure supplémentaire. Donc ce qui est à peu près la taille standard hein, d'un petit sac pour l'été. Donc pour rentrer notre fil, on va venir piquer non pas notre première bride, mais notre seconde bride. Donc celle qui est juste avant l'espace chaînette. On passe notre fil au travers. Vous voyez, je vais me rapprocher que vous voyez bien. Et on vient repiquer à l'arrière le même espace. Et on recrée une maille. On bloque notre fil au travers les mailles. Et on peut venir rentrer notre fil comme on le ferait à l'habitude. Voilà, donc moi je terminerai après, hein, donc évidemment vous pouvez maintenant, eh bien, la partie qu'on aime tous, hein, on va pouvoir rentrer les fils. Moi je le ferai tout à l'heure, on va avancer du coup, je vais vous montrer la suite des événements. Alors maintenant on va venir faire une petite bordure sur 3 des côtés. Donc pour ce faire, je reprends eh bien la 3e couleur, puisque je veux que mon tour de sac soit de cette couleur-ci. Et on va venir donc à un angle. Donc vous voyez, on a nos 3 brides, on a nos 2 chaînettes et on va venir se raccrocher sur la première chaînette, sur le brin arrière, donc sur un seul brin. Donc on attache notre fil. On fait une maille en l'air et dans la même maille, on va venir faire une demi-bride. On repique la même maille, on fait une demi-bride. Et on va continuer, donc tout le tour, on va faire des demi-brides en piquant le brin arrière. Donc une demi-bride dans chaque maille en prenant le brin arrière. Et on coince notre fil dans nos mailles. Vous voyez, on pique le brin arrière et on fait des demi-brides.
On a piqué notre dernière bride et maintenant on arrive à notre espace chaînette. Donc on va aussi piquer dans le brin arrière et cette fois-ci on va faire 2 demi-brides dans chaque maille chaînette. Donc 2 demi-brides et dans la seconde à nouveau 2 demi-brides. On fait 2 augmentations sur l'angle pour avoir un joli angle. Et on va continuer, donc une maille dans une maille, donc une demi-bride dans chaque maille tout le long en ne prenant que le brin arrière. Donc on continue sur tout ce côté. À l'angle dans notre chaînette, on vient bien piquer les brins arrière. On fait 2 demi-brides dans chaque maille. Donc au total pour l'angle, on a 4 demi-brides. Et on vient continuer sur ce côté. On fait vraiment les 3 côtés. Et je vous propose bien qu'on se retrouve par là pour terminer le petit rang de bordure. À tout de suite. Une fois qu'on a fait tout le tour, donc on a piqué notre dernière bride, on vient bien dans la première chaînette sur le brin arrière faire une dernière demi-bride. Et on a fini notre petit bord. Donc maintenant, sur un côté, on va faire une maille en l'air et on va couper notre fil pour clore le carré. On rentre notre fil, donc ce qui va nous donner ça. Et sur le second morceau, eh bien, on laisse notre fil attaché. Donc évidemment, bien voilà, on a fait deux morceaux. Donc maintenant, eh bien, on va pouvoir venir assembler nos 2 morceaux. Alors, on va, hop, je vais le placer comme ceci. Donc, ma jolie face est bien vers moi. Et ici, on va venir placer la jolie face contre la jolie face. Et on va travailler notre assemblage sur l'envers du projet. Donc, on commence l'assemblage. Donc, on fait une maille en l'air. On vient de notre première maille du premier carré et dans notre première maille du second carré sous les 2 brins. Je ne sais pas si vous voyez bien. On ramène notre fil au travers et on fait une maille serrée. Je vais essayer de... C'est un petit peu lourd en fait. Hein. Voilà, je vais me caler comme ça que vous voyez mieux. On vient sous nos 2 brins. Sous nos 2 brins. On ramène le fil. Une maille serrée. Et on va continuer en maille serrée tout le long en prenant les 2 brins. Et on va faire ça donc tout le tour en faisant une maille dans une maille. En prêtant bien attention et bien que nos mailles soient bien en face. Voilà, à tout à l'heure. On a terminé tout notre tour de mailles serrées d'assemblage et on va maintenant pouvoir venir et bien remettre notre projet sur son endroit. On replace notre petit sac. Et donc, vous voyez, sur le côté, voilà, ça donne ça.
Donc ce qui est plutôt sympa parce que du coup on a quand même pas mal de place là pour ranger à l'intérieur. Donc ça fait un sac qui est quand même correct en taille. Voilà. Et donc maintenant on va commencer la petite bordure du haut. Donc on récupère notre fil. Donc on fait 2 mailles en l'air et on va venir, donc vous voyez, on va en fait placer, alors je sais pas si je vais vous montrer à l'aiguille. Donc sur le côté, on va placer une maille ici, une maille ici, et puis donc la dernière, elle ira ici. Donc sur le beige, on aura 3 mailles. Donc si j'arrive à piquer, donc c'est un petit peu difficile hein, parce que j'ai mon nœud d'arrêt là, vous voyez, du rond d'avant, et on fait des demi-brides. Donc une seconde dans le marron clair. On va venir piquer notre maille chaînette. Et on va continuer tout le long en demi-bride en faisant une maille dans une maille. Arrivé à notre angle, donc on vient bien piquer notre dernière, enfin la première maille chaînette. Et ensuite, donc on vient directement piquer dans la jointure et on va faire 3 brides, 3 demi-brides, pardon. Alors, c'est pas forcément facile à piquer. Et une troisième. Et on reprend de l'autre côté. Donc, on pique bien notre maille chaînette. Et on va continuer, donc sans difficulté, une demi-bride dans chaque maille. Et à la fin, donc pareil que tout à l'heure, on vient bien dans notre chaînette faire une maille et il nous reste une maille à faire sur le brin. Et on pique notre première demi-bride, une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Et pour le dernier tour, donc on va faire une maille en l'air et on va venir dans chaque maille sur le brin arrière faire un rang de mailles serrées. Sur le brin arrière. Et on va faire ça tout le tour. Donc je vous propose bien qu'on se retrouve à la fin du tour. On a terminé notre tour de mailles serrées brin arrière. Et maintenant, bien, on va venir clore le tour à l'aiguille.
puisque c'est le dernier. Donc on coupe notre fil, on l'étend et on va venir à l'aiguille terminer notre tour. Vous voyez, on vient repiquer notre deuxième maille. Je vais retourner pour que vous voyez mieux. Notre fil passe ici et on revient piquer au même endroit pour recréer une maille. Et ensuite, eh bien, on vient rentrer notre fil comme à l'habitude. Donc je laisse en attente, hein, moi j'ai encore quelques fils à rentrer à l'intérieur. Voilà, donc on a terminé la base de notre sac. Donc je vous propose bien maintenant qu'on fasse les lanières. Donc pour les lanières, on a deux possibilités. Soit vous allez venir vous raccorder ici, donc sur 4 mailles, ici sur 4 mailles. Donc je vous montre rapidement. Hein. Donc ici, vous attachez votre fil et vous faites 4 mailles serrées et vous allez continuer le motif que je vais vous montrer. Moi, j'ai préféré, pour ma part, utiliser des anneaux. Je trouve que ça fait toujours classe en fait d'avoir des anneaux sur les sacs, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent les attacher directement. Donc, vous voyez, vous utilisez vraiment les 4 mailles pour que ce soit centré. Et moi, je vais vous montrer comment faire la petite lanière donc sur les anneaux. Donc, je vais reprendre bien ma couleur de bordure, hein, donc la dernière couleur ici. Et on va venir donc passer le crochet dans le mousqueton. Et on va nouer notre fil. On vient le récupérer par-dessous, faire une maille en l'air et on va faire 4 mailles serrées. Donc on passe par-dessous, une maille serrée, on passe par-dessous, 2, 3 et 4. On fait une maille en l'air et on va venir donc sur nos 4 mailles serrées, on va refaire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, et 4. Une maille en l'air, on retourne, refaire 4 mailles serrées. Une maille en l'air, on retourne, 4 mailles serrées. Et on va continuer comme ça jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. Donc la longueur standard d'une lanière, c'est environ 80 cm. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous l'essayez sur vous pour voir la longueur qui vous convient. Voilà, donc je vous propose bien qu'on se retrouve quand on a monté notre longueur. À de suite. On a monté la longueur souhaitée pour notre sangle et maintenant, on n'a plus qu'à venir accrocher le deuxième petit mousqueton. Donc pour ce faire,
on va faire une maille en l'air, retourner notre projet. On va venir placer notre mousqueton comme ceci pour le maintenir. Et on va faire bien comme on a fait au tout début. Donc on va passer notre crochet sous le mousqueton, ramener le fil et faire une maille serrée. Et on va faire bien du coup 4 mailles serrées pour finir d'attacher notre mousqueton. 3 et 4. Une maille en l'air. Et on va maintenant pouvoir venir couper notre fil. On l'étend. Et on va maintenant rentrer les 2 petits fils du départ et de la fin. Voilà notre sangle. Donc moi j'ai placé les anneaux ici, donc à la jointure en fait des 2 couleurs et sur la totalité pour que ce soit bien solide. Et voilà, et ensuite on vient terminer par l'accrochage de notre sangle. Et notre petit sac granny est terminé. Alors à l'intérieur, j'ai cousu un petit bouton pression. Voilà, parce que moi je vais pas le doubler. Comme la couture, c'est pas trop mon truc. Puis j'aime bien moi ce côté effet naturel voilà, pour les sacs. Voilà, donc ce petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, merci à vous et à bientôt.